Eh bien le bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo un petit peu spéciale parce qu'il y a quelques semaines, voire quasi un mois, je suis allé passer une journée chez un DJ et c'était qui? C'était Everness. D'ailleurs la vidéo elle s'affiche juste là, elle s'affiche aussi en description, vous aurez le lien en direct. Du coup qu'est-ce qu'on va faire? Everness, son studio lui tient vraiment à cœur, du coup il m'avait demandé de faire une petite visite, un petit setup de son studio parce que il l'a jamais fait et franchement il kiffe à mort son studio. Du coup aujourd'hui c'est ça qu'on va faire, il va nous faire un petit tour de son home studio et on se retrouve directement. Ouais, on va commencer là. Bon, j'ai mon meuble un peu fourre-tout, avec des souvenirs, des trucs qui me tiennent à cœur. Cette partie ici, c'est vraiment quand je cherche à composer en vrai. Ce clavier-là qui est mon clavier pour Complete, la V1, que je kiffe de ouf. Je ne veux pas acheter le nouveau. Quand j'ai envie de chercher des mélodies, je me pose ici. J'ai pas d'écran ou quoi que ce soit, je me pose ici. Ça, c'est un peu mon petit côté collection. J'ai beaucoup de trucs que je collectionne. J'ai un Chaos Pad 2 et un Microkorg. C'est des synthés que, comme je l'ai dit tantôt, Enter Shikiri utilisait. Ça, c'est une émulation d'une TB. Ça marche très bien. Là, j'ai tous les Chaos Pads, parce que je suis un très fan des Chaos Pads. Donc, t'as le Chaos Pad 2, le Chaos Pad 1, le Chaos Pad 3. Voilà, je les ai. Je les ai juste parce que je les ai. Ensuite, on a ma guitare qui est importante, même si j'en joue pas. Alors, je sais pas jouer de guitare, mais j'ai une guitare et je m'en sers très souvent parce qu'en fait je m'en sers comme un élément pour faire du sound design et pour créer des ambiances. Je peux très bien arriver et juste faire jouer cette note là, genre juste ça. Je vais enregistrer ça et je vais chipoter de ouf avec parce que je trouve que les guitares ont un son très intéressant à travailler. Là ici c'est mon tout premier contrôleur qui fonctionne plus du tout mais que je garde parce que c'est un bon souvenir. Je vais pas acheter mon premier contrôleur, donc un Axiom de chez M-Audio. Là c'est mon contrôleur, mon premier contrôleur pour les lives, donc c'est une APC40 V1. J'aime pas la V2 donc j'ai toujours celle-là et en vrai elle marche encore très bien. Ici là j'ai ma basse. Alors ça, je m'en sers vraiment beaucoup. Pour l'histoire, celle-là, je l'ai achetée pendant le premier confinement. Je me suis dit, tiens, je vais m'acheter une basse. Donc j'ai commandé une basse. Je joue mieux de la basse que de la guitare que j'ai depuis... La guitare, je crois que je l'ai depuis genre 4 ans. Ça, je m'en sers comme un trigger, en fait. c'était mon tout premier clavier MIDI, c'était ça. En gros, ça, à la base, je l'avais acheté pour me déplacer, tu vois. Parce que il me fallait un clavier pour mettre dans mon sac qui soit pas trop fragile. Je peux taper dessus, et voilà, ne faites pas ça chez vous. Je suis pas fan, du coup, en fait, je m'étais dit que c'était sympa, mais en fait, pour jouer des notes, c'est pas très intuitif. Mon premier mode basket, j'ai fait 12 ans de basket, donc très important pour moi. Champion de basket 2002-2003, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, là, il y a un peu tous mes trucs de musique qui me tiennent à cœur, en vrai aussi. Les fameux vinyles Enter Shikiri. Voilà, des trucs que je kiffe. Il y a aussi je sais pas comment on appelle ça, c'est des trucs qu'on envoie à la presse. Tu vois, c'est des singles, où là c'est un EP, mon deuxième EP. Mais en gros, ouais, c'est tout des trucs de presse, etc., des souvenirs. J'ai même mon tout premier morceau de mon ancien projet qui s'appelait Pierre Make Some Noise. Allez checker si vous voulez voir aussi Skyblock, il y en a aussi, je pense. Sinon, tout le reste, c'est un peu du brawl, dont je me sers de temps en temps. Et c'est tout pour cette partie, je pense. En vrai, on est pas mal. Là, c'est l'arrière de mon studio. C'est le bordel, hein, je range tous mes câbles. Et c'est un peu là aussi où je mets mes souvenirs. Le premier EP de Johan dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est sorti il y a 1 an. Allez le streamer, il est ouf. Je suis très fier de ce EP. Là derrière, on a mon deuxième EP. Ça, c'est le dernier album de Selena Sofia. J'ai bossé sur le single Folie revient et je l'ai reçu et je le trouve très cool. Je trouve le visuel sympa, donc je l'ai gardé aussi. Ça, c'est un peu un vestige du passé. C'est mon tout premier EP en tant que Everness. Je ne dis pas plus pourquoi ça s'appelle Neverest. C'est une longue histoire. Et surtout, ça, c'est vraiment l'EP qui m'a fait faire de la prod pour d'autres personnes. The Darkest Nights de Musty. Voilà, j'ai bossé dessus et j'ai kiffé, vraiment kiffé de ouf. Puis à côté, j'ai ma carte son pour quand je me déplace et mon NAS qui sauvegarde tout, voilà, et mon petit Dark Vador. Là, on arrive dans une autre partie un peu collection. J'aime beaucoup avoir des objets, je pense qu'on a pu le comprendre. Là, j'ai mon Wilson, qui est un truc assez rare, mais pas forcément recherché. C'est mon grand-père du côté paternel qui est décédé, qui en avait un dans sa cave. Je l'ai trouvé, il fonctionne pas super bien, mais il fait un son super. C'est un orgue en gros, hein, et on peut choisir des sons qu'on veut rajouter ou pas. Ça, c'est un accord que j'ai joué pour le défi. Voilà, et je peux rajouter un violon en plus dans le truc. On a un côté un peu plus cristallin. Je kiffe ce truc, mais il y a des trucs à entretenir et je dois l'amener chez un mec. Et en plus, il n'est pas totalement bien accordé. Quand je le mets dans Ableton et que je mets le tuner, tu vois que la note elle part tout le temps vers la gauche. Il y a ça. Alors ça, mon gars, c'est mon petit kiff. Je l'ai acheté aussi pendant le confinement. Je l'ai trouvé en deuxième main sur Facebook. C'est un clavier Casio, mais qui sample. Donc en vrai, donc t'as les sons de merde de base, hein. T'as le piano, le trompette, etc.
le fameux piano Casio, mais t'as surtout le sampling. Et alors je vais faire un petit truc drôle que j'ai toujours rêvé de faire. Abonnez-vous, du coup. Abonnez-vous. 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 Et tu peux le louper. Abonnez-vous. 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 Voilà. En gros, l'idée de ce truc-là, c'est vraiment de créer genre tu vas faire un... Et tu vas le jouer là-dessus et ça donne une texture, mon gars, mais... Voilà, là il y a des synthés qui traînent, je m'en sers pas très souvent mais j'ai pas envie de vendre mes synthés. Donc voilà. Ok, bon là on arrive vraiment dans le truc le plus important du studio, c'est-à-dire l'ordinateur. Donc moi j'ai un Macintosh, c'est un ordinateur fait main, entre guillemets monté à la main. Voilà, donc avec, on pourrait croire que c'est un PC Windows, mais en fait j'ai installé un macOS dessus. Je travaillais avant sur un MacBook et ça surchauffait, si tu veux rajouter du stockage, c'est la merde, ça coûte cher. S'il y a un truc qui casse, c'est la merde, ça coûte cher. Si tu veux acheter un nouveau, c'est la merde, ça coûte cher. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et je me suis acheté une tour. Et du coup, là, j'ai un PC très performant qui me permet aussi de rajouter du stockage à foison. J'ai 8 TB de stockage dedans, les gars. C'est le bonheur, le bonheur. Ensuite, j'ai un écran, je crois que c'est 34 pouces. On s'en fout, c'est juste un grand écran bien large. Comme ça, j'ai une vision surtout plus globale. Ma carte son, ce qui est très important aussi, c'est une Motu Traveler. C'est la MK3 et j'ai rajouté du coup une extension de chez Behringer en fait pour avoir plus d'entrées dessus et plus de sorties en optique. Donc ça me permet de brancher tout le matos qu'il y a dans mon studio, tout est relié. Quand j'ai un truc par exemple qui me plaît sur celui-là, mon Ju 06A qui est donc un Juno version boutique de chez Roland, il est branché, je peux directement envoyer du MIDI, recevoir l'audio, etc. Même sur le Wilson qu'on a vu tout à l'heure qui est là, que sur le microcore qui était là-bas, tout est fait pour que dès que j'ai un truc qui me pop dans la tête et que je veux travailler dessus, j'ai juste à l'allumer, je dis juste à Ableton, tu dois aller dans telle piste, et je peux même jouer avec ce clavier-là sur n'importe quel clavier qui est ici, ça c'est cool. Enfin, tous ceux qui acceptent le MIDI, bien sûr. Du coup, pour ça, j'ai deux cartes MIDI. La première, c'est la M-Audio MIDI Sport 4x4, on s'en fout. En gros, ça envoie juste du MIDI, et ça reçoit juste du MIDI. Et la même chose pour la deuxième, c'est la Motu que j'ai acheté d'occasion, parce que je l'ai acheté d'occasion. Parce qu'il n'y a pas toujours besoin d'acheter neuf tant que ça fonctionne. Ensuite, niveau écoute, j'ai des Yamaha HS 8 ou 7, je sais plus. Je les ai depuis très longtemps, c'est mon premier achat. D'ailleurs, si je vous conseille un truc, si vous voulez faire de la musique, c'est achetez-vous d'abord un ordinateur et après achetez-vous une carte son et une écoute. Ça peut être un casque ou des baffes, mais il faut acheter vraiment un truc qui soit fait pour des studios parce que moi j'ai beaucoup travaillé sur une chaîne hi-fi et quand tu passes de la chaîne hi-fi à un studio, tu tapes la honte, donc il faut pas le faire. Donc ça, et alors j'ai une cheatbox, bon j'appelle ça une cheatbox mais elle coûte cher cette cheatbox. Moi je m'en sers pour vérifier mes mix, vérifier mes niveaux et j'écoute, voir s'il n'y a pas de petits artefacts que je n'entends pas avec la grosse écoute. Il y a un sub ici en dessous qui est relié au Yamaha, ce qui fait que ça fait bien vibrer la maison quand je veux y aller. Ensuite, bon il y a plein de petits jouets, je vais parler des principaux. J'ai un Shure ici, un SM7B, bon je pense que tout le monde les a vus sur Twitch, tous les streamers utilisent ça. C'est le micro le plus efficace pour mon utilisation de compo. Donc voilà, je l'ai mis sur un pied de streamer parce que je trouvais ça pratique. C'était pas mon micro principal pour enregistrer les gens avec qui je travaille, enfin en tout cas pas toujours. Donc ça c'était pour le micro. Le casque en vrai c'est très très important. J'ai un HD25, je vérifie toujours pour pas dire de bêtises. C'est des casques de monitoring, donc c'est pas des casques pour hi-fi pour écouter de la musique, c'est des casques faits pour mixer ou faire de la musique, produire, etc. Même si moi je m'en sers aussi pour écouter la musique du coup. Et c'est celui que je préfère dans tous ceux que j'ai essayé. Ensuite on a un Ju 06A, une version boutique de Roland, aussi bien 60 que 106. Là c'est je crois que c'est le premier synthé que je me suis acheté dans le studio. C'est un Korg Minilog. Il est très très sympa. Je le kiffe de ouf et je le trouve beau en plus. Je l'ai pas acheté parce que je le trouvais beau, hein. Je suis pas con à ce point-là. Ensuite, j'ai un petit clavier de chez Complete. Voilà, ça on peut passer vite fait. Le Big Knob qui me sert à gérer le volume de toutes mes écoutes. Et aussi peut-être quand quelqu'un vient, il peut se brancher dessus directement ou sur mon mixeur. Et on peut gérer facilement ce qu'on reçoit et ce qu'on envoie. L'ASPA, qui permet d'avoir une écoute très propre. C'est belge en plus, très bonne qualité. Le gel, très important en ce moment. Voilà, ça marche comme ça. Là, on fait comme ça, et là, ça sent bon. Bon, ça dépend des gens, je pense. Voilà. La petite mixette, pour mon retour, si j'ai envie de couper un peu les basses quand je travaille, j'ai plus facile. Et donc, du coup, ça me permet de rajouter d'autres éléments avant les écoutes, en dehors d'ordinateur. Je vais juste revenir ici avant d'oublier. Pièce très importante, c'est le push. Quand vous commencez à devenir plus pro et plus avancé dans ce que vous faites et que vous avez un peu de budget, parce que ça coûte quand même 700 balles, c'est un contrôleur fait pour Ableton et il est
monstrueux. Ça donne une ergonomie de ouf. Les 3/4 de mes sons, je les crée avec. C'est super parce qu'on peut vraiment tout gérer. En fait, on peut carrément modifier un son sans toucher à Ableton. Voilà, typiquement ici, je sais pas si tu peux montrer. C'est le charlet. Je peux modifier la longueur du sample. Je peux modifier la tonalité, le gain. Enfin, tu peux tout faire et du coup, tu peux vraiment t'en servir sans regarder ton écran en fait, sans regarder l'écran de ton PC. Ça, c'est vraiment cool. Ensuite, c'est plus un objet de cœur plutôt qu'un objet que j'ai acheté pour travailler. C'est le Korg EMX1. Alors, une fois de plus, Enter Shikari, parce que je suis un grand fan, utiliser ça pour lancer des séquences dans leur live, c'est-à-dire qu'ils créent des sons de synthé, etc. Et après, tu lances une séquence. Voilà. Typiquement, là, c'est un truc que j'ai créé moi. Enfin, c'est une groovebox. Voilà, c'est une boîte à rythme, pour parler en français. En gros, j'ai une partie où je peux programmer des drums. Et ensuite, tu peux avoir jusqu'à 5 synthés. Et les synthés, par exemple... voilà, ensuite t'as tout pour modifier, des effets, etc. Et surtout, ce qui est très cool, c'est que t'as des tubes dedans, comme dans les amplis de guitare, enfin les têtes d'ampli ou préampli, je ne sais plus. Non, les têtes d'ampli, pardon. Donc tu peux donner plus de chaleur ou pas à ton son. Et par exemple, pour un 808, et que je viens chercher un peu de tube, voilà, et que je l'enlève. Je sais pas si ça va s'entendre dans la caméra, mais voilà. Ça donne vraiment une chaleur, ça donne plus de volume aussi, donc forcément, c'est pas forcément facile à entendre la différence, mais ça donne vraiment un truc. Cet objet-là, faut savoir que je l'avais acheté quand j'avais 17 ans. Je l'ai revendu pour acheter un smartphone. Ensuite, on va arriver dans la dernière partie du studio, le vocal boost, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un vocal boost. C'est très con, j'ai juste un pied de micro. Pour l'instant, c'est le TLM 103 qui est dessus. Très bon micro. Ce micro-là est très polyvalent, il est très précis. Et tu peux très bien enregistrer tes vocals def là-dessus. Je pense pas qu'il est ici. Si, il est là. Sur ce vieux monsieur. C'est le NT1A, le pack, avec la suspension et tout, ça coûte 100 balles. C'est pas parce qu'un micro coûte cher que c'est le plus efficace. Même si celui-là qui coûte du coup beaucoup plus cher, je m'en sers quand même beaucoup plus. Pour ça, j'ai acheté un truc, franchement c'est un truc que je vais montrer parce que voilà. En général, quand t'as un micro, tu reçois une suspension prévue juste pour le micro et c'est hyper chiant parce que du coup tu dois à chaque fois enlever la suspension et mettre un autre micro. Et là, je crois que c'est la marque Ricotte. Je pense qu'à la base, c'est un truc pour tout ce qui est audiovisuel, donc tout ce qui est caméra. Mais ici, en fait, on vient mettre le micro et tu viens serrer. Donc, peu importe le micro que tu mets, tu peux le mettre et ça, c'est trop cool. Et après, il y a tous mes gadgets, tous mes jouets qui représentent un peu ma personnalité, mon univers. Donc voilà, c'était un tour plus ou moins global de mon studio, de mon univers, et je vous renvoie maintenant vers Nergy. À plus. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez vraiment bien aimé, parce que Everness, franchement, avouez-le, c'est quelqu'un de super drôle, super marrant, et franchement, tout ce qu'il a expliqué, c'était super intéressant, toujours avec sa petite touche d'humour. Les réseaux d'Everness s'affichent juste ici en dessous, oubliez pas d'aller le suivre et de lui donner de la force, parce que ça lui fera toujours plaisir. Aussi pour moi, oubliez pas de vous abonner juste là, et en vrai, le bouton, il est en dessous, parce que celui-là, il marche pas, et de liker juste là, et en attendant, moi je vous dis, bisous les copains.